commence par parler de Wagner, parce que ça semble être un gros mot. Pas seulement ici au Mali, mais un peu partout ailleurs. Et la réflexion, c'est de dire, ok, est-ce qu'il y a Wagner au Mali? Et je me suis posé la question, pourquoi c'est si important à chaque fois de dire l'armée malienne et Wagner? On tente de nous faire croire que nous sommes des États souverains. En tant qu'État souverain, y a-t-il une loi, je parle là sous le contrôle des diplomates qui sont ici, qui interdirait à un État de signer un contrat avec une société privée dans un quelconque domaine? Si on confie la construction de nos routes, de nos écoles, de nos maisons, et même de ce que nous mangeons à des sociétés privées étrangères, pourquoi on ne confierait pas un pan ou alors, à un moment donné, des aspects de notre sécurité à des sociétés privées étrangères si nous pensons que c'est ça la solution? La position ici, c'est de dire, la question n'est pas en réalité de savoir s'il y a Wagner ou pas. Et c'est pendant longtemps ce qu'on a voulu empêcher aux gens de réfléchir en mettant cela. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce qu'on ne veut pas qu'on pose les vraies questions et qu'on pose les vrais problèmes. On a endormi la plupart des journalistes et même maliens à essayer de dire est-ce qu'il y a Wagner ou pas. Ce n'est pas ça la question. La question, c'est que vous avez un pays qui est détruit aujourd'hui du fait d'un certain nombre de groupes que certains qualifient de terroristes, qui sont des bandes armées, qui sont des bandits, et qu'il y a eu des gens qui ont dit on vient pour arrêter ça. Sauf qu'ils ont fait 10 ans, au lieu d'arrêter, ça s'est prolongé, ça s'est propagé. Et comme on ne veut pas qu'on fasse ce bilan-là, il faut bien qu'on vous amène ailleurs. C'est ce qu'on appelle dans les techniques de communication les contre-feux. Il y a des médias africains qui existent, au Mali, dans d'autres pays, et des médias panafricains. Il faut leur donner la force. Et là, je m'adresse aux autorités. Peut-être pas celle malienne actuelle, parce que vous êtes moins concernés, vu votre niveau de disruption. Dans certains cadres, on vous appelle des révolutionnaires. Quand on dit de donner les moyens aux médias locaux, aux médias africains, ce n'est pas seulement de l'argent. C'est aussi la primauté de l'information. Quand vos dirigeants choisissent d'aller sur France 24 donner une information en exclusivité, ils affaiblissent les médias locaux. Vous devez d'abord parler à vos médias. C'est une priorité.